Ahmed Kateb, dans sa chronique Regard sur le Sahel. Et si le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo dépendait de l'ego de deux dirigeants, celui de la RDC et de son homologue rwandais? La question mérite d'être posée d'autant plus que les deux leaders disposent de ressources en hommes, en argent et en richesse, de quoi perpétuer le conflit pour de nombreuses années. En effet, selon le propos d'une journaliste belge spécialiste de la région, des peuples rwandais au Congo, dans toute la région des Grands Lacs, dépendent de l'issue de ce conflit entre deux hommes, deux visions de la gouvernance, deux visions de la légitimité. Pour Colette Breckman, c'est la logique qui oppose le Congolais Félix Tshisekedi au Rwandais Paul Kagame qui aggrave la situation dans la région du Nord Kivu et qui alimente la perpétuation du conflit qui a pour fer de lance le mouvement rebelle du M23 côté congolais et celui des forces démocratiques de libération du Rwanda, ennemi intime du président Kagame côté rwandais. Ce croisement binaire des deux côtés de la frontière alimente les volontés de chaque président. Ainsi, nous avons d'une part la froide détermination d'un militaire, Paul Kagame, dont la victoire par les armes a mis fin au génocide des Tutsis, qui a reconstruit son pays avec vision et constance et externalise la guerre sans fin et impitoyable contre ses adversaires en la transposant dans le Congo voisin. D'autre part, à Kinshasa, c'est le président Félix Tshisekedi, fort de la légitimité familiale d'une farouche opposition conduite par son défunt père Étienne Tshisekedi, d'abord face à la dictature de Mobutu Sese Seko, puis face à la famille Kabila, père et fils, qui ont dirigé le pays de 1997 à 2019. Félix Tshisekedi entend donc affirmer son autorité. Colette Breckman précise que Félix Tshisekedi est porté au pouvoir par la force et le nombre des siens, les ressortissants du Kasaï, une province du centre-ouest du pays, ainsi que par le parti politique fondé par son père, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il n'en demeure pas moins que l'équation congolaise se complique davantage avec l'irruption d'un troisième protagoniste, Corneille Nangaa, ancien président de la commission électorale congolaise, avant de devenir un opposant à Félix Tshisekedi, en prenant la tête de l'Action pour la dignité du Congo et de son peuple, ADCP. Le 15 décembre 2023, il annonce depuis son exil au Kenya la création d'une coalition politico-militaire, l'Alliance Fleuve Congo, dont le mouvement rebelle M23 fait partie. Condamné à mort pour haute trahison, Corneille Nangaa explique la crise actuelle en accablant Kinshasa. Selon lui, je cite, « Le régime de Kinshasa est coupable de sous-traiter la sécurité nationale en utilisant la guerre comme un fonds de commerce, sacrifiant les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, au profit des mercenaires étrangers et des forces négatives qui écument l'est du pays, hissement, mort et désolation. La quadrature du cercle est désormais connue. Lequel des trois protagonistes du conflit dans l'est de la RDC l'emportera? Le président Tshisekedi sortira-t-il gagnant de son bras de fer avec son homologue rwandais? Ou bien ça sera Kagame qui aura le dernier mot? Certes, il y a Corneille Nangaa en embuscade. Ce dernier a juré « Notre objectif demeure Kinshasa ». À bientôt pour une nouvelle chronique.